Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que la luminosité vous conviendra parce que j'ai pas mis ma lumière derrière, il n'y a que la lumière du jour pour éclairer. Et aussi, petite parenthèse avant la vidéo, désolée pour le bruit de fond, mais il y a des travaux juste à côté de chez moi. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va durer quand même, je crois, assez longtemps pour tester avec vous des astuces Pinterest. Donc non, je ne suis pas, je suis habillée avec un short et un t-shirt parce qu'il fait super chaud. Le temps, dehors, en fait, on ne voit pas du tout le soleil, mais il fait lourd à crever, je vous jure. Donc trêve de bavardage, on va commencer par la première astuce Pinterest qui est tout simplement, si jamais vous avez des rouges à lèvres trop brillants, vous trouvez que vos rouges à lèvres sont trop brillants, vous détestez ça et vous voulez les rendre mat mais vous savez pas comment faire. Donc j'ai pris un rouge à lèvres et alors il vous faudra du papier toilette que vous allez dédoubler. Cette vidéo va être super glamour. Donc vous allez dédoubler en fait le papier toilette et prendre le côté le plus fin. Parce qu'il y a 3 couches dans du papier toilette, mais vous allez en fait le détripler. Pour en retirer une seule partie. Et aussi pas essayer de le casser parce que sinon ça va être foutu. Je crois que ça commence déjà mal parce qu'il se casse. Mais ça par contre c'est pas possible. Ça se casse tellement c'est fin et que nous on n'a pas l'habitude d'être délicat à ce point. Enfin moi en tout cas j'ai pas l'habitude d'être délicate. Mais j'y arrive sans le trouver. Hey, je suis contente. Bref, vous allez en fait tout simplement placer le papier. Vous allez mettre déjà votre rouge à lèvres et placer votre papier toilette sur le rouge à lèvres. Et avec une poudre compacte, tapoter au niveau des lèvres. Donc je vais utiliser ma Beauty Blender toute déchiquetée parce que je vais alors en acheter une nouvelle. Et désolée si je regarde par là, mais c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc c'est parti. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc je vais retirer déjà le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Voilà. Donc je précise, je ne suis pas maquillée dans cette vidéo, j'ai juste fait mon teint et je me suis pas maquillée pour les astuces au fait. Par contre si j'applique mal mon rouge à lèvres, ça va pas le faire. Donc, je vous montre quand même mon rouge à lèvres maintenant, donc brillant, avant de faire l'astuce. Donc c'est parti, on fait l'astuce. Voilà. Et donc, cette astuce est un top pour moi parce qu'elle fonctionne. Elle m'a certes un petit peu retiré de rouge à lèvres, mais l'astuce fonctionne. Mon rouge à lèvres ne brille plus. Mais il ne brille complètement plus. Je suis super contente. On va passer à la deuxième astuce qui est au fait de se retirer les peaux mortes avec un sachet de thé. Donc on va essayer ça tout de suite. Par contre je viens de me mettre mon rouge à lèvres. Donc je viens de faire l'astuce avec le rouge à lèvres. Parfait. Mais bon c'est pas grave. Donc en fait tous les côtés avec les petits grains, vous devez le frotter sur votre... Oh ça sent beau le fruit rouge. Vous devez le frotter sur vos lèvres. Donc je vais le plier comme ça les petits grains ne bougeront pas.
Ouais, par contre, ça m'enlève le rouge à lèvres. Je referai l'astuce après. Ouais, écoutez, je trouve que au toucher des lèvres comme ça, l'astuce a fonctionné. Mais en regardant, j'ai vu tout de suite dans mon miroir que j'ai peut-être... Ouais, j'ai moins de peau morte que tout à l'heure. Mais j'en ai encore. Donc cette astuce, je la mettrai entre les deux. Et je vais recommencer mon astuce du rouge à lèvres parce que je l'ai tellement kiffé que... En plus, ça s'est retiré, donc... Et j'ai trop kiffé l'astuce du rouge à lèvres. Franchement, les filles, je suis choquée tellement elle a bien fonctionné, au fait. C'est juste ça qui m'a choquée, c'est le fait que elle ait fonctionné, au fait. C'est vraiment juste ça. Donc je vais la recommencer vite fait, hein, comme ça la vidéo on poursuit. Je l'ai déchiré. Je vais devoir le faire avec un autre morceau de papier. Enfin bref, voilà quoi, c'est pour dire que l'astuce Pinterest du rouge à lèvres, elle marche super bien. Et moi je l'adore, franchement je la mets dans les tops. Par contre l'astuce du sachet de thé, je la mets entre les deux, top et flop. Alors, troisième astuce, c'est de faire un trait d'eyeliner avec un recourbe-cils. Alors là, je vais vous dire tout de suite, je n'y crois pas du tout. Mais alors là, quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Hein. Donc, j'ai pas de liner, donc je prends le noir de mon mascara. Non, franchement, moi je trouve que ça peut pas trop fonctionner. Maintenant, si ça fonctionne, c'est dans un top, bien évidemment. Et si ça fonctionne pas, c'est dans un flop. Donc, je prends toujours mon petit miroir. Vous voyez le paysage de dehors, magnifique. Et vous voyez le dessus de ma caméra. Donc, c'est parti. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ben non, hein. Mais là, on est dans le ridicule, ne tue pas. Ouais, ben non. Ouais, non, là, par contre, je dis flop, hein. Regardez mon œil. Regardez-moi cette catastrophe. Oh, mais c'est quoi, ça? Et les filles, je suis dégoûtée, hein. Je croyais que l'astuce, elle allait marcher et tout. Elle a fonctionné, elle a commencé à me faire le trait, hein, mais déjà trop haut, hein. Bref, c'est un flop pour moi. Maintenant, pour les autres, peut-être que ça peut marcher. Astuce numéro 4, ça consiste à mettre une carte sur la paupière. Parce que parfois, quand vous mettez du mascara, eh ben, vous mettez des restes sur la paupière et c'est chiant parce que vous devez le retirer avec un coton-tige. Et là, ça consiste à mettre une carte sur votre paupière et le mascara ne se mettra pas justement sur votre paupière. Si cette astuce marche, je la réutiliserai.
Donc je vais essayer de pas trop vous gâcher la vue avec le miroir. Encore une fois, excusez-moi si je regarde là. C'est une carte de Uno. Hein. Alors, comment dire que cette astuce, je vais la placer tout simplement entre les deux. Parce qu'elle fonctionne, hein. Regardez, il y a des résidus de mascara sur la carte. Mais il y a, à cause des résidus de mascara, mais comme la carte est posée sur la paupière, ben, les résidus de mascara vont quand même se poser sur la paupière. Donc je la mets entre les deux. Parce que j'aime bien cette astuce, je la trouve bien. Et regardez, elle me fait quand même des cils assez longs. Donc moi j'ai mis cette astuce top et flop. Alors, astuce numéro 5, ça va être de se démaquiller avec de l'huile d'olive. Et c'est la dernière astuce. Donc voilà, je sais que cette vidéo a été quand même... Il n'y a eu pas beaucoup d'astuces, mais j'ai essayé de prendre des astuces qu'on ne voyait pas partout. Hein. Par contre, se démaquiller avec de l'huile d'olive, comment vous dire que j'ai très peur. Mais bon, vu que l'huile d'olive est un corps gras, ça doit normalement me démaquiller. Donc j'ai préparé un petit mouchoir comme ça, après je m'essuie parce que je vais avoir le visage tout gras. Je commence par l'œil dégueulasse. Je vais prendre encore mon petit miroir parce qu'avec le retour caméra... Oui, alors, les filles... Comment vous dire que si vous êtes chez une amie et qu'elle n'a pas de démaquillant, parce que soit elle se maquille jamais, soit elle en a juste plus, c'est une très bonne astuce, hein. Mais pas une astuce à utiliser comme ça à la maison si vous avez du démaquillant, parce que lui c'est quand même un corps très très gras, donc se mettre de l'huile sur la gueule c'est pas très très agréable, hein. Mais moi je confirme cette astuce, je la mets dans un top. Parce qu'elle me démaquille quand même assez bien les yeux. Voilà. Elle m'a quand même assez bien démaquillée. Maintenant, elle m'a retiré mon fond de teint. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais elle m'a démaquillée et ça, je suis contente. Donc, voilà. Donc voilà les filles, pour les astuces Pinterest que j'ai testées avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à me rejoindre sur ma page Instagram et sur Snapchat. Bisous, bye.